Ça y est. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous les participants et les participantes de ce webinaire. Donc, je me présente, je suis Hervé Prévost. Je représente la Fédération nationale des Francas dans le groupe Esprit critique du CNAGEP qui existe depuis maintenant quelques années. Donc, je vais pas être très long sur l'introduction, juste pour vous dire que on, on lance aujourd'hui ce cycle de webinaires un peu particulier. Donc, le contexte, c'est que le groupe Esprit critique du CNAGEP, auquel vous pouvez vous joindre si vous le souhaitez, on est toujours à la recherche de membres actifs de de ce groupe de travail, s'est fixé pour objectif de réfléchir à la question des intelligences artificielles, et plutôt les intelligences artificielles génératives, et l'éducation populaire. Dans l'objectif souhaité dans quelques temps, quelques mois ou quelques années, ça va dépendre de comment on arrive à avancer, de pouvoir acter un positionnement de l'éducation populaire vis-à-vis de cette question très prégnante aujourd'hui dans le monde actuel. Et puis on s'est assez vite rendu compte que on n'était vraiment pas d'accord les uns les autres sur un certain nombre de sujets, mais ça c'est pas grave. On parle des désaccords fertiles, je crois, au CNAGEP. Donc ça on sait gérer. Mais on s'est aussi rendu compte que finalement les uns et les autres on manquait de culture quand même sur cette question, ce qui est normal parce que de toute façon ça bouge tellement vite que c'est un peu compliqué, voilà, et qu'on n'est pas des experts, donc c'est un peu normal. Donc du coup, pour se cultiver, on a proposé une idée, c'est que tous les mois, tous les deuxièmes mardis de chaque mois, on se retrouve pour un webinaire très court, une demi-heure, une espèce de capsule de découverte d'un projet en lien avec l'intelligence artificielle dans nos structures d'éducation populaire. Donc, soit c'est un projet éducatif, soit c'est des ressources, soit c'est un projet de formation, soit c'est un projet plutôt d'ordre politique sur un positionnement qu'une fédé pourrait avoir pris. Et donc, pour inaugurer ce cycle, et là, je vais arrêter de parler, comme les Francas ont travaillé avec et travaillent avec l'association Cartooning for Peace sur un certain nombre de sujets, et que Cartooning for Peace nous avait sollicité pour associer des ados de Perpignan à un projet de création de ressources pédagogiques autour de l'intelligence artificielle qui s'appelle Intelligence artificielle droit devant. On a proposé que Anne Lejeune vienne nous présenter Cartooning for Peace, les ressources de cette exposition, et puis aussi la manière dont des jeunes adolescents ont été associés à ce projet l'été dernier. Voilà. Donc, on teste le format. Normalement, j'en suis un peu désolé d'avance, ça sera assez descendant comme format, puisque c'est volontairement court. Mais on essaiera quand même d'avoir un petit temps à la fin, au moins pour consigner les questions qui seront travaillées après par le groupe de travail, auquel, une fois de plus, je vous invite à vous associer. Donc Anne, je te laisse présenter rapidement Cartooning et puis le projet plus particulier de l'intelligence artificielle et des droits devant. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Donc, moi, je m'appelle Anne Lejeune. Je suis en charge des projets pédagogiques à Cartooning for Peace. Cartooning for Peace, pour faire court, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau international de 374 dessinateurs et dessinatrices de presse issus de 79 pays. Donc, notre objectif principal, c'est de combattre pour le respect des cultures et des libertés, donc de défendre les libertés fondamentales par le dessin de presse. Donc, on a plusieurs missions qui découlent de cet objectif de promouvoir le dessin de presse pour défendre le métier de dessinateur de presse aussi, faire connaître la presse donc par des publications. Par exemple, c'est des dessinateurs du réseau qui publient dans la Une du Monde, des événements grand public. On est aussi sur France 24.
Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire connaître au grand public le dessin de presse et de continuer à le promouvoir. On fait du plaidoyer aussi et du soutien aux dessinateurs de presse en danger dans le monde de par juste le fait de dessiner. Il y a beaucoup de dessinateurs, notamment en dictature, qui vont avoir des pressions, voire être emprisonnés juste pour avoir fait un dessin. Donc nous, on fait du plaidoyer avec nos partenaires comme RSF et Amnesty International pour faire connaître ces cas. Et on fait enfin des actions pédagogiques, donc éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté, avec des jeunes, donc au collège, au lycée, mais avec tout public. On va aussi en milieu carcéral, en PJJ, aide sociale à l'enfance. Voilà, on travaille vraiment avec tous les publics. Et vous l'aurez compris, notre support pédagogique, c'est le dessin de presse. Pour rentrer dans le vif du sujet, donc on a, suite à des demandes assez constantes d'enseignants et qui demandaient une exposition grand public qui s'appelle Intelligence artificielle, une évolution, avec un R entre parenthèses, où il y a un livre aussi, et ils demandaient ces outils pour le collège et le lycée pour travailler avec des jeunes. Et donc on a, comme on fait souvent, on déploie les outils pédagogiques avec les outils grand public, on a développé cet outil pédagogique. Donc, il est accessible gratuitement en ligne. Donc là, vous avez le lien. Et l'idée, c'est vraiment de proposer une exposition de dessins de presse, donc sur différentes thématiques autour de l'intelligence artificielle, pour réfléchir à une utilisation éthique de cette intelligence artificielle. Donc ça va parler de désinformation, traitement des données, intelligence artificielle et travail, la création, l'art et l'impact sur l'environnement. Donc tout ça, c'est des thèmes abordés par le dessin. Et à chaque thématique correspondent des fiches d'activité où on les a fait directement à distribuer aux jeunes avec des fiches réponses. Avec des le saviez-vous, justement, parce que nous, on n'est pas non plus spécialistes, mais du coup, on va apporter du contenu. Et on s'est associé à Olivia Villamy, qui est journaliste jeunesse à Okapi, qui, elle, a écrit des petits textes justement pour les jeunes, mais aussi pour les enseignants et les adultes. Et il y aura aussi dans ces fiches des dessins de presse complémentaires et des activités donc à destination des jeunes, toujours pour avoir plus de connaissances, on va dire, autour de l'intelligence artificielle pour pouvoir réfléchir. Donc, il y a également un document d'accompagnement qui est destiné aux professionnels de l'éducation. Là, c'est pour un peu savoir comment utiliser tous ces outils et comment faire ce que nous, on appelle de la pédagogie par le dessin de presse. Et enfin, on a travaillé sur un stage avec les Francas des Pyrénées-Orientales pendant 4 jours avec des jeunes où ils ont rencontré un dessinateur de presse. Ils ont fait eux-mêmes leur propre dessin de presse que vous retrouvez sur l'outil pédagogique en bas. Tout en bas, il y a une galerie avec les dessins des jeunes. On a créé du débat avec tous ces jeunes et on a surtout discuté de leur utilisation de l'intelligence artificielle. Et en fait, avec Olivia Villamy, on a travaillé à des petites vidéos qui sont aussi en ligne pour servir d'outils pédagogiques pour les animateurs, éducateurs, enseignants, dans le sens où, en fait, pour parler d'un sujet, on peut aussi montrer un des témoignages et faire rebondir les jeunes sur ce témoignage par rapport à leurs utilisations à eux de l'intelligence artificielle. Donc, ça va parler de deepfake, ça va parler de est-ce qu'ils se confient à l'IA, ça va parler de est-ce que eux se sont déjà fait avoir par des fausses vidéos ou images et à chaque fois, ça propose des solutions. Alors, évidemment, c'est pas du tout exhaustif, mais l'idée, c'est qu'après, vous puissiez utiliser ces vidéos avec des jeunes, par exemple, ou entre adultes pour essayer de réfléchir. Donc, comment rapidement, nous, on utilise le dessin de presse? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord, avec les jeunes, décrire et analyser les dessins. Donc là, j'en ai mis un particulièrement compliqué, mais justement parce que, en fait, si on n'a pas
toutes les références et tous les symboles, on ne peut pas forcément comprendre le message du dessin. Donc là, je ne le fais pas avec vous parce qu'on n'a pas le temps, mais en fait, l'idée, c'est vraiment de faire de l'interaction. Donc les jeunes, ils peuvent choisir des dessins qu'ils aiment bien ou qu'ils n'aiment pas dans l'exposition. Et après, donc avec des gommettes ou des post-it, puis après, on leur demande pourquoi ils aiment bien, pourquoi ils n'aiment pas. Et là, ça crée du débat et on va rebondir sur les questions en questionnant les autres participants à l'activité. Et souvent, il y a des dessins qu'ils n'aiment pas ou qu'ils ne comprennent pas parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément les codes où ils n'arrivent pas à analyser et à décrypter. Donc, on revient sur une approche en 3 temps avec l'analyse des symboles, qu'est-ce que je vois, les personnages, les expressions. Ensuite, quel est le message du dessinateur ou de la dessinatrice? Qu'est-ce que je comprends du dessin? Et après, surtout, qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce que ça me fait? Parce que c'est aussi important de parler de ça dans le sens où, en plus, il y a des dessins qui souvent sont pas aimés ou pas compris parce que le message du dessin les met mal à l'aise, mais ça veut dire qu'a priori, c'est un Je bon suis en dessin. visio. Ah, et on vous entend. Ah, pardon. Pas de souci. Et donc, ça veut dire que le message peut être bien compris, mais peut mettre mal à l'aise. Et c'est de ce mal à l'aise-là qu'on va parler, parce que c'est ça aussi qui est important de savoir. Oui, on peut être touché par un dessin de presse parce qu'en fait, il va aller chercher l'expérience, l'émotion, des choses qu'on a vécues ou qui nous renvoient à une actualité souvent pas forcément très joyeuse. Voilà. Donc, du coup, on utilise ces dessins vraiment comme vecteur de débat. Et après, on peut leur faire dessiner eux-mêmes des dessins de presse. À chaque fois qu'on intervient, on intervient avec des dessinateurs ou dessinatrices de presse. Et ça permet aussi aux jeunes de s'exprimer autrement, parce qu'il y en a qui ne parlent pas forcément, mais qui, par le dessin, vont pouvoir dire ce qu'ils veulent. Voilà. Donc cet outil pédagogique, il a vraiment été développé pour les jeunes, avec des jeunes. Et après, on l'a aussi travaillé avec des adultes. Et en fait, ça fonctionne aussi très bien parce que c'est vraiment un sujet d'actualité. Et en effet, c'est là et ça disparaîtra pas. Mais comment faire avec et comment faire d'une manière plutôt éthique et quel comportement avoir et comment surtout comment dire, faire en sorte que on se fasse pas avoir, notamment dans le traitement des informations et dans toutes les vidéos qui passent, auxquelles les jeunes sont en permanence euh, inondés. Et donc, voilà, c'est un peu l'approche qu'on a et ça fonctionne quand même plutôt très bien. Parce que le dessin va faire appel directement à l'émotion en premier, et donc pour libérer la parole et discuter, c'est assez efficace. Là, je vous mets juste une plateforme en ligne qu'on a développée avec l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, où vous retrouverez des ressources pour traiter et des droits humains et du dessin de presse. J'en profite pour dire qu'on fait une formation le 11 mars après-midi avec l'Institut international des droits de l'homme et de la paix sur la pédagogie aux droits humains et avec le dessin de presse. Voilà. J'ai pas été très très longue exprès pour pouvoir avoir un temps d'échange autour de cet outil. Après, comme je vous dis, il est accessible en ligne gratuitement. Vous pouvez imprimer vous-même l'exposition. Du coup, voilà, c'est ouvert et pour tout le monde. Eh ben, merci Yann pour cette concision.
Alors, j'imagine qu'il y a une question qui va être posée. Alors, j'essaye de voir où je retrouve pas le chat, mais donc je veux bien, Maria, que tu m'aides à le faire aussi. On enverra le diaporama. Tu vas nous le donner, Anne? Oui, bien sûr. Ok, donc ça veut dire, Maria, qu'on pourra envoyer ce diaporama à l'ensemble des personnes qui s'étaient inscrites. Et puis on pourra peut-être aussi voir si on le positionne sur un espace partagé. Donc ben on a un petit moment pour quelques questions. Euh, et donc ah oui, merci Solène. J'ai vu que tu avais mis en lien l'outil pédagogique. Si vous avez le lien aussi, Anne et Solène, pour la formation dont tu viens de parler le 11 mars, ça peut être aussi pratique. Je ne sais pas si ça Ouais, se on fait en va ligne. mettre le lien vers la plateforme. Par contre, il faut se créer un compte. Il faut s'inscrire à la plateforme pour pouvoir s'inscrire à la formation. Donc, on va vous mettre le lien juste de la plateforme. C'est très court de s'inscrire, mais on ne peut pas s'inscrire juste à la formation. Donc, il faut s'inscrire à la plateforme, après aller dans formation. Et voilà. Ok, très bien, merci. Alors, y a-t-il des questions? Des questions ou des commentaires, Alors, comme j'avais dit que c'était descendant, du coup, personne n'ose poser de questions ou Après, faire vous des remarques. pouvez aussi le faire en parlant. Hum, hum. Ouais, il y a la petite main pour réagir si jamais vous voulez prendre la parole, comme ça permet d'identifier les personnes qui voudraient s'exprimer. Et aussi dans les commentaires. Alors, en attendant qu'il y ait d'éventuelles questions ou commentaires, je vous mets aussi dans le chat un formulaire qui a été créé pour venir alimenter les futurs webinaires. Donc, en gros, si vous avez des suggestions de témoignages, d'actions, de ressources, comme je disais tout à l'heure, qu'il s'agisse d'actions éducatives, de formation, de positionnement politique d'une de vos structures, eh bien, vous pouvez le mettre dans ce formulaire et du coup, les membres du groupe Esprit Critique prendront contact avec vous pour vous proposer d'intervenir lors d'un webinaire. Et aussi pour rappeler que l'objectif de ces webinaires, c'est aussi de pouvoir échanger au sein du réseau du CNAGEP et d'aboutir à un positionnement sur l'éducation populaire et l'intelligence artificielle. Et on a Sylvie qui voulait réagir. Oui, Oui, Sylvie. bonjour. Ça m'a pris 2 minutes pour remettre la caméra et le micro. En fait, moi, je réagis. Je ne sais pas si c'est une remarque pour Anne ou pour le CNAGEP en général, mais c'est une remarque qu'a fait Anne qui me fait réagir sur. On sait que l'intelligence artificielle, elle est là, on peut rien faire, ça va se développer, etc. Et moi, je pense qu'il y a quand même encore aujourd'hui, compte tenu de tous les dangers que ça présente, au regard de l'environnement, au regard des relations humaines ou interhumaines. Enfin bon, je ne vais pas développer là davantage, mais je pense que, en tout cas au sein du CNAGEP, il y a sans doute quand même encore un travail de sensibilisation à faire sur ces questions-là. Voilà, donc moi je sais pas. Apparemment, il y a quand même des dessins de presse qui abordent ces thématiques, mais voilà, je pense que c'est quand même un enjeu important. Nous, c'est pour ça qu'on a. Alors, merci de votre remarque. Quand je disais, elle est là et il faut faire avec, c'est pas dans le sens, prenons tout. C'est vraiment quelle utilisation éthique on peut éventuellement en faire. Et en effet, si vous regardez les dessins, ils vont mettre en avant tous les droits humains, on va dire, qui peuvent éventuellement être piétinés si
l'utilisation de cette intelligence artificielle n'est pas faite d'une manière éthique. Donc, en effet, on va parler de l'environnement. Je ne sais pas si vous avez vu dans les dessins que j'ai mis, je repartage mon écran, par exemple, mais c'est vraiment, ces dessins-là, c'est vraiment pour, notamment celui-là, faire discuter vraiment autour de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'environnement. Celui-là, c'est sur aussi l'impact de tous les GAFAM et la mise en lien de tous les GAFAM sur le monde et sur Internet. Là, on va parler aussi du traitement humain, notamment dans le travail. Bon, là, on a aussi pris ce dessin parce que ça parle aussi de l'égalité homme-femme, et comme souvent, les dessins de presse, ils croisent deux actualités. Ça permet de voir est-ce que l'intelligence artificielle elle va pouvoir aider au quotidien, et puis surtout, nous, ça nous permet aussi d'aller sur la charge mentale et de traiter d'un autre sujet en même temps. Et après, voilà, est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui va manipuler l'homme, ou l'homme qui manipule l'intelligence artificielle? Et tout ça, nous, encore une fois, on n'est pas du tout spécialiste. Et on est là pour amener plutôt des outils pour créer des interrogations et créer du débat. C'est-à-dire qu'on ne va pas apporter des réponses, mais on va vraiment permettre aux gens de débattre entre eux à partir des interrogations qui sont menées dans le dessin. Il y a Olivier Lasvernias qui veut intervenir. Oui, merci beaucoup Hervé, et merci beaucoup Anne pour cette présentation. Moi, j'avais des questions pour savoir si on peut avoir un peu de retour des animations, des activités à propos de l'expo. C'est-à-dire comment ça se passe, quoi. Parce que là, on a eu surtout la présentation de l'expo elle-même. C'est quoi les réactions? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a déjà eu beaucoup d'animations avec? Alors, oui. Après, tous les retours, c'est encore une fois très compliqué parce que comme c'est un outil en ligne, c'est assez difficile d'avoir les retours des gens. Donc, elle a été mise en ligne à l'occasion de la fête de la science sur les intelligences. Et depuis, donc ça c'était en octobre, on est en février, elle a été téléchargée 5000 fois. Donc déjà, ça montre qu'il y a un besoin pour parler. Nous, on l'utilise parce qu'en fait, on fait des ateliers à la rencontre des jeunes, où on va rencontrer les jeunes avec des dessins de presse, des dessinateurs de presse. Donc, on fait des ateliers qui sont ouverts à toutes les structures. Et du coup, les dessinateurs de presse vont présenter aussi leurs dessins autour de l'intelligence artificielle. Nous, on a fait pas mal d'ateliers. Par exemple, cette expo, elle a été sur les quais à Strasbourg pendant un mois, pendant le Forum mondial de la démocratie. Nous, on a fait des ateliers avec le Conseil des jeunes, par exemple. Et donc, les retours, ils sont de notre part, de ce qu'on voit, plutôt positif, parce qu'en fait, ça aide vraiment à créer du débat avec les jeunes qui se sentent vraiment concernés, parce que là, donc c'est à partir du collège, on va dire. Ma question, c'était surtout justement sur qu'est-ce que ça entraînait comme genre de débat, quoi. Mais j'ai peut-être que j'outrepasse mes droits, mais je me dis que peut-être on pourrait faire un autre webinaire de 30 minutes dans une des prochaines séances, comme ça permettra à Hervé de les annoncer. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de prendre un exemple d'utilisation pour justement voir le type de réaction? Parce que je suis sûr, enfin, je pense qu'on est tous convaincus que c'est génial d'avoir cet outil-là. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir justement ce que ça déclenche, quoi. Quel genre de questions, etc. Et est-ce que donc moi, je vous conseille. Oui, mon idée, c'est ça, c'est que peut-être on pourrait rencontrer, faire dans un prochain webinaire un exemple d'utilisation quelque part, et que ça nous permette de creuser ce qui s'est passé, quoi.
Moi, je vous conseille déjà aussi de regarder les vidéos. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des jeunes qui témoignent sur leur utilisation de l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est après un travail autour de l'exposition et une rencontre avec un dessinateur de presse et avec Olivia Villamy, voilà, Mhm. qu'ils ont fait ces vidéos et c'est leur témoignage. Donc en fait, c'est un peu ça qu'on voit, nous, qu'on entend en atelier. Là, ça a été construit et répété, mais en tout cas, c'est leur. Nous, on n'a rien écrit pour eux, c'est eux qui ont tout écrit, qui ont tout dit. On les a juste accompagnés dans l'oralité face à une caméra. Par contre, si vous regardez les vidéos, vous verrez que c'est ça, en fait, en atelier, qu'on qu'on a comme retour, c'est-à-dire c'est souvent un peu les mêmes. Et après, il y a aussi des. Donc après, ça va être vraiment de l'utilisation personnelle et chacun va raconter un peu comment il l'utilise et là où il s'est fait avoir, ce qu'il trouve normal, pas normal. Ok, génial. Et les vidéos, elles sont visibles avec ce lien-là? Là, Tout est. je viens de remettre le lien direct sur les vidéos là, dans le chat. Ok, d'accord, oui, C'est c'est sur bon, merci, hein. le premier lien que Anne nous avait envoyé, mais Vous avez voilà. 4 onglets en fait, vous avez qui sont complémentaires, le document d'accompagnement, l'expo, les fiches d'activité, les vidéos. C'est-à-dire pour nous, c'est un tout. L'un peut être utilisé sans l'autre, mais si vous utilisez tout, vous arrivez à avoir. Et justement, ces vidéos, on les a utilisées nous parce que ça peut aussi servir d'amorce, parce que c'est des jeunes qui parlent, et donc ça peut ouvrir aussi la parole d'autres jeunes qui ont vu un jeune s'exprimer. Ok, génial. Merci beaucoup. Ben voilà, on va s'orienter vers la fin de cette première capsule. Alors, dans le chat, j'ai mis, alors c'est pas tout à fait en réaction à l'intervention de Sylvie Rab, mais ça y fait écho. En fait, c'est ce que j'expliquais sur le pourquoi ces webinaires pour se cultiver, c'est que quand on a commencé à travailler sur la question du positionnement, il y avait des avis très pour, très contre. Très tranché, etc. Mais c'est vrai que là, l'objet des webinaires, on aura sans doute des fous et des folles de l'intelligence artificielle, d'autres plutôt très rétifs, d'autres sur une ligne de crête comme Anne, je pense, l'a été aujourd'hui avec une attention concernant le discernement nécessaire vis-à-vis des IA. Et donc, les actualités que je vous ai mis en ligne, c'est un peu volontairement une actu plutôt très pro et une actu plutôt réservée. Donc, l'actu très pro, c'est, je ne sais pas si vous avez eu connaissance de ça. Moi, j'en ai eu connaissance il y a juste quelques jours. Au mois de mai, du 18 au 24 mai, une semaine de l'IA pour tous qui est ouverte à tout un tas de structures, y compris les nôtres, pour communiquer sur des événements qu'on pourrait organiser autour de l'IA et puis du coup, j'imagine découvrir des ressources qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Et puis l'autre lien que je vous ai mis, c'est un lien vers le magazine Social Alter de janvier de cette année 2026 qui s'appelle Intelligence artificielle, pardon, et si on débranchait. Donc une approche très documenté sur, en gros, on va dire le mouvement d'objection à l'IA aujourd'hui. Voilà, donc je trouvais ça intéressant d'avoir ces deux, voilà, ces deux repères et on va continuer à avancer un peu comme ça dans le groupe de travail. Donc les prochains rendez-vous, puisqu'Olivier m'invitait à le faire, ce sera le 10 mars et le 14 avril. Pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait atteint notre rythme de croisière puisque je ne suis pas en mesure de vous annoncer quelles seront les thématiques des prochains rendez-vous. Mais on s'est réparti au sein du groupe Esprit Critique la responsabilité d'animer ces rendez-vous. Donc on aura l'info
sans tarder, et donc ça vous sera communiqué par le canal d'info du CNAGEP habituel. Et je redis que vous pouvez vraiment contribuer, alors, en nous proposant des témoignages, mais vous pouvez aussi vous proposer pour animer le webinaire, parce que vous voyez que c'est très, très, très court, hein, la manière de l'animer. Donc, en fait, l'animer, c'est avoir identifié et préparé l'intervention avec la personne qui accepte de faire le témoignage. Et puis après, on se met d'accord sur la date qui convient. Et puis donc, si ça vous intéresse de rejoindre le groupe de travail, puisque je pense qu'on aura vraiment besoin d'avoir des points de vue variés pour arriver à un positionnement digne de ce nom, eh bien, vous contactez Maria et vous vous signalez auprès d'elle. Voilà. Eh bien, on a tenu 30 minutes et 43 secondes. C'est parfait. Merci beaucoup, Anne, à toi Merci pour à tous. avoir accepté ce premier témoignage. Et puis donc, on se retrouve en vrai, par mail ou en visio le mois prochain au plus tard. Eh ben, avec plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Juste, j'ai mis mon adresse mail au cas où vous auriez des questions dans le chat. Vous pouvez me contacter sans problème. Et si vous en faites une utilisation de cet outil pédagogique, nous aimerions avoir vos retours aussi. Voilà. Eh ben, merci à vous et bon appétit peut-être. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt. Merci, au revoir.